Bienvenue dans cette nouvelle édition du 1945 sur Média 241. Nous sommes le mercredi 10 février 2021 et voici les titres de l'actualité. La réhabilitation de 8 km de route sur l'axe Mindoubé-Ovendo en bonne voie. L'interdiction de l'importation du fer à béton au Gabon. Le gouvernement adopte un arrêté d'interdiction d'importation. Et pour finir, la Covid-19, les scientifiques toujours à la recherche de l'origine du virus. La réfection de 8 km de route sur les zones Mindoubé et Ovendo était le point abordé lors de la rencontre entre le directeur général de Colas Gabon, Christophe Roques, et la première ministre Rose Christiane Osuka-Raponda ce mercredi 10 février 2021. Je vous invite à regarder cet élément de Shekina Bibaye. Fraîchement promu à la tête de Colas Gabon, le nouveau directeur général Christophe Roques a été reçu en audience par le chef du gouvernement, Rose Christiane Osuka-Raponda, ce 10 février 2021. Cette visite intervient quelques jours après la grande session d'évaluation des travaux de réhabilitation des voiries de Libreville. J'étais là surtout pour lui faire part un petit peu de notre engagement pour la réhabilitation des voiries de Libreville. Nous avons signé un marché récemment et donc nous allons engager des travaux en urgence sur les zones de Mindoubé et de Ovendo dans le cadre d'un marché qui a été signé au mois de janvier. Et nous allons travailler d'arrache-pied pour donner un résultat de qualité et durable, des voiries qui seront de qualité et durable dans le temps. Le directeur général entend livrer les travaux avant les délais prévus. Ces travaux sont initialement prévus s'étendre sur 1 an. Alors concernant Colas Gabon, nous avons marché pour exécuter 8,5 km sur les zones de Mindoubé et d'Ovendo. Le délai contractuel est de 12 mois, mais nous allons faire le maximum pour réduire ce délai puisqu'il y a urgence. Et nous avons pris conscience, et à travers les échanges que j'ai eus avec Madame le Premier ministre et Monsieur le ministre des Travaux publics, de tout faire pour réduire ce délai au maximum, tout en respectant les normes de qualité, de sécurité. Pour rappel, le Premier ministre et chef du gouvernement échangeait le 8 février dernier avec les responsables des entreprises adjudicataires des marchés des travaux publics dans le premier arrondissement de Libreville et dans la commune d'Ovendo. Le but était de faire le point sur les avancées de travaux de réhabilitation des voiries. Ces travaux lancés dans le Grand Libreville qui permettront de soulager le quotidien des usagers de la route. En vue d'encadrer ce secteur en pleine expansion avec plus de 20 000 tonnes de fer à béton produit chaque année, soit plus de 75% du marché local, le gouvernement a adopté un arrêté d'interdiction d'importation de ce matériel de construction. Le ministre du Commerce et de l'Industrie, M. Hugues Badinga Madia, invite donc les uns et les autres à se conformer à cette politique qui vise la création de valeur et des emplois au niveau local. Dans une démarche de concertation permanente, le ministre du Commerce et de l'Industrie a reçu à son cabinet le 9 février 2021 les sociétés industrielles de production de fer à béton et les entreprises spécialisées dans la vente de matériaux de construction. Au centre des échanges, la hausse des capacités de la production du fer à béton, un atout de plus dans la stratégie de diversification de l'économie du pays. Ainsi, une concertation permanente entre industriels et commerçants apparaît comme cruciale pour réussir une ambition de bâtir au Gabon une industrie compétitive et adaptée aux normes, a-t-il conclu. L'origine du virus de la Covid-19 est toujours inconnue, ce qu'a affirmé le mardi 9 février au cours d'une conférence de 3 heures une équipe internationale d'experts chinois et l'OMS qui ont enquêté sur la Covid-19 en Chine selon l'AFP. C'est au sorti d'un séjour de 4 semaines à Wuhan en Chine que l'équipe internationale d'experts a annoncé n'avoir pas encore de réponse en ce qui concerne les origines de la Covid-19. Selon les experts, la fuite d'un laboratoire serait une hypothèse hautement improbable. L'animal originaire de la maladie est toujours inconnu, une déception pour le monde entier qui attendait des résultats concrets de cette enquête. En 2020, les chercheurs du Centre interdisciplinaire médical de recherche de Franceville, au Gabon, ont lancé une étude toujours en cours sur le rôle des chauves-souris dans la province de l'Ogooué-Ivindo. L'objectif de cette étude est de situer le rôle des chauves-souris dans les nouvelles pandémies, y compris le syndrome respiratoire aigu sévère coronavirus 2, cause de la Covid-19. À ce jour, on compte près de 107 millions de cas de coronavirus à travers le monde et 2 millions de décès, mais l'origine de la maladie fait toujours l'objet de recherches. Et c'est la fin de cette édition. Merci de nous avoir suivis. Je vous retrouve dès demain pour le 12:45. Bonne suite des programmes sur Média 241.